donc je fête mon anniversaire ensemble avec vous à travers cette exposition. En fait, l'exposition s'intitule Une nouvelle époque. J'ai essayé de parler un peu de différents continents que j'ai essayé de fusionner de ma manière. Ici, dans cette exposition, c'est toute une histoire passée. C'est l'histoire, on va un peu voyager à travers l'enfer, le paradis, pour aller visiter une femme qui s'appelle Cosette. C'est une femme qui habitait en Europe, en fait, mais elle s'est retrouvée ici en Afrique. Elle ne sait pas comment vivre, mais elle a quand même accepté d'être ici en Afrique. Donc cette femme-là, elle s'est fusionnée en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, ainsi qu'en Océanie. C'est un modèle pour toutes les femmes du monde. Elle était tellement passionnée avec l'être humain qu'elle a voulu changer notre monde, qu'elle a voulu nous donner ce qu'on a toujours rêvé depuis beaucoup d'années, des équipes, voire même de nous, le paradis terrestre. C'est ça que cette femme a combattu. Elle n'avait pas tellement peur, c'était une femme vraiment ambitieuse, avec beaucoup de vision, elle était vraiment une femme visionnaire. Elle a essayé par elle-même de combattre avec le diable, parce que tout le monde aime faire le diable, mais la femme là avait dit, moi je ne veux plus un monde avec le diable, je veux faire notre monde sans diable. Et c'est comme ça que la femme avait commencé son combat avec le diable. Et très cher diable n'était pas tellement content de cette femme-là. Et c'est ainsi que le diable l'a envoyé quelques esprits mauvais pour l'attaquer. Et la femme était tombée en transe. Et c'est comme ça que la femme avait fait son voyage vers l'enfer. Et quand il était parti en enfer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a découvert là. Il était là. Elle n'arrivait pas à penser vraiment sur l'enfer, parce qu'on entend parler de l'enfer, mais jamais on a vu. Je ne sais pas si vous avez parcouru, il y a des travaux, j'ai peinturé aussi l'enfer, ça veut dire, j'ai peinturé la femme là, son voyage à travers l'enfer, il a raconté les âmes qu'on entend parler, mais elle-même, elle est partie pour raconter ça. Tellement qu'elle était passionnée aussi des êtres humains, elle a voulu sauver les âmes là, parce qu'elle souffrait tellement. Si on peut voir là derrière, il y a un tableau là, sur l'enfer, la femme là avait vu comment les âmes là étaient en train de souffrir en enfer, puis il a voulu leur aider. Et en voulant leur aider, le diable, comme il n'était pas d'accord avec la femme, elle a transformé la femme là en masque. Ça veut dire que le masque qu'on voit là, c'est la femme qui est transformée en masque. Et c'est ainsi que la femme, après avoir transformé en masque, elle est retournée, mais elle a été atteinte d'une maladie qu'on appelle la Ebola. La Ebola, c'est une maladie qu'on vit ça en Afrique, surtout en RDC, c'est une maladie en fait spirituelle. Quand la personne a ça, elle ne fait que danser, elle ne fait que communiquer avec les esprits, on écoute le nom. Ça veut dire qu'elle devient comme un pont entre le monde spirituel et le monde physique. Et c'était comme ça le voyage que la femme l'a amené. Et après ça, elle devait passer par des rituels, des péticheurs, tout cela parce qu'elle a voulu mener le combat pour sauver toute l'humanité. Elle a sacrifié sa vie en sorte pour nous. Et ce qui s'est passé, la femme était devenue malade et après elle était morte. Donc il y a un tableau là qui parle de la mort de la femme. C'est elle la femme là qui est morte pour nous. Et après sa mort, c'est comme ça que on est, je pense que c'est aussi aller. Voilà. Ça, c'est sa sortie de l'enfer. C'est sa sortie de l'enfer. Toute triste, elle était vide parce qu'elle ne pouvait plus. C'était triste vraiment pour elle. Maintenant, c'est elle. Elle est atteinte de la maladie Cosette. La femme s'appelle en fait Cosette. Elle est atteinte de la maladie là, donc c'est elle toute triste. Et ici, elle a subi des rituels. Ça, c'est Cosette, elle était toucheur. Donc, il fallait qu'on la fasse des rituels. Ici, nous, on fait, il faut qu'on te lave, tu vas danser, tu vas passer quelques jours sans manger. Il y a tellement beaucoup de choses tout autour de ça. Mais à cause de la souffrance, elle ne voulait plus voir, même si elle est venue dans ce monde. Elle a voulu subir ça vraiment avec tout ce fait. Et la voilà Cosette, elle se métamorphose. Elle était là, elle est ici, elle est ici, mais la voilà encore, elle danse quoi. Ça, c'est la danse de Cosette. Ici, elle danse parce que tout cela, c'est l'esprit quoi. Le monde spirituel vit en Cosette maintenant. Et pour qu'on la délivre, il faut passer par des danses spirituelles. C'est ça qu'elle est en train de faire. Elle
elle est en train de danser. Et voilà ici maintenant notre très chère Cosette qui est morte, la pauvre. Ça veut dire le diable n'a pas supporté son idée, le diable s'est enchaîné puis il l'a tué. Donc cette Cosette, cette femme, elle est devenue martyre de la paix pour toutes les femmes du monde ainsi que tous les humains. Sa mort a marqué la fin d'une époque et le début d'une autre. Et cette femme était morte le 9 août. Voilà qu'aujourd'hui, le 9 août, cette femme nous a libérés du monde du diable. Donc après cette exposition, les disent déjà, nous tous les êtres humains dans tout l'univers, on va vivre un monde sans diable. On va vivre vraiment un paradis terrestre qu'on a toujours pensé. Et après avoir, quand la femme est morte, maintenant elle est venue ici, ça on appelle ça la négociation entre Cosette et le diable. Tellement que la femme était une femme ambitieuse, elle ne peut pas laisser tomber. Même après la mort, elle a continué son combat avec le diable. Maintenant, elle a négocié avec le diable. Si le diable c'est non, il peut quitter notre monde pour qu'on soit acquis. Et ici, c'est l'ascension du diable. Voilà qu'aujourd'hui, le 9 août, le diable, avec tout son royaume, toutes ces choses magnifiques, ça c'est tout ce que cela se fait avec moi, quoi. C'est tellement foncé, ça signifie darkness. Donc, c'est toutes les mauvaises choses. Ça fait comme dégradation, quoi. C'est monté. Et c'est arrivé jusqu'ici, le diable est transformé en ange. On a toujours connu un diable comme quelqu'un qui n'est pas tellement de bon cœur avec nous. Mais voilà qu'on regarde le diable maintenant avec plein d'amour et il nous regarde aussi avec plein d'amour. Donc c'est ça le commencement même de notre nouvelle époque. Et voilà, maintenant nous sommes là. Ça, cette tableau, ça s'intitule Une nouvelle époque, le monde sans diable. Et maintenant nous sommes là, 1, 2, 3, 4, 5. Tous les 5 continents rassemblés là, main dans la main, on célèbre maintenant notre nouvelle époque. Et maintenant ici là, ça s'intitule Les âmes du paradis. Ces âmes du paradis, c'est ça là, ici là, j'ai frôlé, ça veut dire chacun ou chacune de nous se représente ici. Ça veut dire maintenant, après la mort de Cosette, nous vivons maintenant un paradis sur terre. Donc ça là, chaque chose qu'on est, ça signifie chaque âme. Il y a paradis 1, paradis 2 et paradis 3. Si tu ne te trouves pas dans le paradis 1, sinon tu dois être ici ou tu dois être là. Donc nous tous les mondes, nous sommes fusionnés, nous sommes devenus une seule, nous sommes devenus comme une seule nation, nous tous ensemble dans notre nouvelle époque. Et ici, maintenant nous allons vivre, ici là c'est le peuple rouge. Et avec ça, ici là c'est le peuple rouge. Comme nous sommes maintenant au jour d'aujourd'hui, le 9 août 2013, c'est le début d'une nouvelle époque. Et on ne peut pas commencer une époque comme ça dans notre état actuel. Donc Dieu a intervenu aussi dans nos nouvelles époques. Il était obligé de recréer notre peuple. Et ce peuple-là, Dieu le surnomme le peuple rouge. Je ne sais pas, ici là, il y a la croix rouge. Et Dieu a eu cette fois-ci l'envie d'un conseiller à ses côtés pour recréer les nouvelles créatures qui vont nous diriger dans le peuple rouge, pour nous transformer nous-mêmes en peuple rouge maintenant. Et Dieu avait demandé à l'organisation de la Croix-Rouge pour lui donner quelques conseils pour le peuple rouge. Et voilà que quelques conseils de Croix-Rouge, vraiment, Dieu peut insérer quelque chose qu'on appelle à leur fréquence, une alarme dans l'être humain, dans ce peuple rouge. S'il veut faire quelque chose du mal, l'alerte là va éclater tout le monde sur Dieu, il y a quelque chose qui veut faire. Et Dieu a répondu. La Croix-Rouge l'a aussi conseillé qu'il faut que tout le monde devienne les sécuristes. Entre nous, on doit maintenant se sécuriser, nous sommes devenus comme les volontaires. S'il y a quelqu'un qui a un problème qu'on ne peut pas éviter, parce que c'est un peuple rouge pour moi. Pour le peuple rouge égale la passion égale le peuple rouge. Donc c'est ça. Ça veut dire après, si nous tous, on va devenir le peuple rouge. Le monde entier. Parce que pourquoi le peuple rouge? Parce que nous avons seulement un seul point commun. Et le seul point commun, c'est le sang. C'est le sang rouge qui circule en nous. C'est pour cela qu'on est devenu le peuple rouge. Et ça là, c'est moi. Et ça là, c'est moi. C'est moi avec le sourire de la nouvelle époque. Donc je suis déjà un peu plus rouge déjà. Le 9 août, je commence déjà la nouvelle époque. C'est pour cela que je souris et je souhaite à tous la paix, l'amour et la joie. Parce que ça, c'est le slogan de la nouvelle époque. Ok. Donc ici là maintenant, nous tous, nous sommes fusionnés.
C'est pour cela, vous avez vu là, c'est la fusion. Ça, c'est comme l'univers. Donc ici, là, il y a le rouge. Et ici, il y a le vert. Donc pour dire que notre fusion, c'est fait à base du sang et à base de la nature. Malgré toutes les différences qu'il y a entre nous, parce que j'ai fini par remarquer, je me posais la question pourquoi on ne peut pas avoir les autres peut-être vert, bleu, jaune, quelle couleur. Et j'ai compris que non, on était fait à base de la monochrome rouge. Parce que si les peintres, les autres personnes là, vont comprendre. Parce que la monochrome rouge, c'est comme une dégradation de couleurs ou de peintures en fait. Dans la monochrome rouge, là, on peut trouver le jaune, le blanc, le rouge et l'orange. C'est pour cela que tu vois, il y a et le noir, ça veut dire que c'est simple. C'est pour cela que tu vois, il y a des autres peintres qui sont la couleur noire, il y a les autres qui sont jaunes, il y a les autres qui sont blancs. Donc tout cela, c'est toujours dans la monochromie rouge. Et la monochromie rouge, là, c'est bien la couleur du sang. C'est bon. Ça m'a pêché. Ce tableau, c'est intitulé Elima. Elima, c'est en fait un esprit qui vit dans l'eau. C'est comme une sirène. C'est un esprit au Congo. Quand on était petit, beaucoup de gens ont peur de ça. Ça veut dire que tu peux penser que c'est vraiment quelqu'un qui vit, mais pourtant c'est une idée ou c'est un esprit, mais qui joue dans notre psychologie. C'est pour cela que j'ai essayé de peinturer ça. Comme je parlais aussi du diable, et j'ai voulu montrer à tout le monde le mal du diable et tous ses agents, c'est pour cela que j'ai peinturé cet être-là spirituel, parce qu'il fait peur aux gens. C'est pour cela que je l'ai peinturé comme ça. Donc c'est quelqu'un qui était comme missionnaire pour le diable, parce qu'il l'envoyait du diable. Il l'a envoyé pour faire peur aux gens, apparaître aux gens, et les gens avaient vraiment peur de lui. Donc c'est un peu ça.